Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. On le voit au fil des soirs, même si pour le moment la situation est certes tendue, mais beaucoup plus calme que les soirs précédents. Ce mouvement qui se voulait pacifique, calme, tourne à une forme de violence. Alors certains accusent la police de réprimer. Quelle est votre vision là-dessus? Vous êtes surpris de la tournure des choses? Disons qu'on s'attendait à une réaction, effectivement, parce qu'elle était annoncée, elle était, j'allais dire, même planifiée par les dirigeants indépendantistes catalans, qui attendaient ce jugement contre les anciens dirigeants de Catalogne. Et en fait, c'est devenu le prétexte idéal pour, j'allais dire, chauffer les mouvements indépendantistes et notamment les mouvements radicaux. Ce qu'on voit depuis lundi, en fait, on voit que le mouvement des indépendantistes, et heureusement il n'est pas entièrement et à 100% violent bien sûr, mais il y a des éléments violents. Il y a des éléments violents, pourquoi? Parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de répéter la tentative de coup d'État qui a eu lieu il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on n'a pas jugé, contrairement à ce qu'on entend ici et là, des gens pour leurs idées indépendantistes. Il y a tout à fait le droit, et j'allais dire presque tous les jours au Parlement espagnol, même pas au Parlement catalan, on parle d'indépendance de Catalogne, donc l'idée d'indépendance n'est pas absolument sanctionnée. L'Espagne, c'est un État de droit, c'est un État démocratique, qui a une constitution depuis 1978 qui respecte le droit non seulement à la liberté d'expression, la liberté de manifester et au droit de réunion, mais également qui respecte l'identité catalane. C'est-à-dire que on entend parfois ici et là dire mais l'Espagne, sa constitution, c'est une constitution post-franquiste qui ne serait pas à la hauteur d'un État démocratique. Elle est déjà beaucoup plus avancée en matière de décentralisation, par exemple, que la France. Mais bien plus avancée. En Catalogne, le gouvernement catalan a des pouvoirs très étendus. Elle a des pouvoirs sur l'administration de justice, sur l'administration pénitentiaire. Alors ça, c'est ce que les indépendantistes ne disent pas. Mais quand on nous dit, voilà, on a des gens qui sont détenus depuis 2 ans, les pauvres, ils sont dans des conditions terribles, ils sont détenus. C'est très loin de la vérité. La vérité, c'est que comme c'est le gouvernement catalan, c'est-à-dire les amis des gens qui étaient détenus dans cette prison, qui gère l'administration pénitentiaire, ce qu'on ne sait pas en France, c'est que ces détenus-là, ils avaient des véritables privilèges. À tel point que les fonctionnaires des prisons catalanes ont fait une plainte écrite pour se plaindre des privilèges qui leur étaient concédés. Rendez-vous compte, il y avait parfois jusqu'à 20 visites par jour. Pour ces dirigeants indépendants, ils recevaient tout le monde. C'était devenu pratiquement un lieu de réunion politique permanent. Donc quand on nous dit que leur liberté d'expression est réprimée, etc., c'est une vaste plaisanterie. Ils ont fait une campagne, ils ont fait 2 campagnes électorales cette année, ces dirigeants-là. Et pour ce qui est de ce qu'on voit lundi, c'est une réaction totalement démesurée et disproportionnée à ce qui est ni plus ni moins qu'une décision judiciaire. L'Espagne est un État de droit, elle respecte le droit à la liberté d'expression évidemment, le droit à la liberté de réunion, mais ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est une tentative de coup d'État. C'est pas l'expression d'un sentiment indépendantiste, c'est la concrétisation d'une volonté d'indépendance d'une minorité de Catalans, parce que ce qu'on oublie de dire très souvent, et ce que les indépendantistes ne disent pas, c'est qu'ils sont minoritaires en voix. Tous les partis indépendantistes... C'est vrai qu'il y a des sondages, alors c'est compliqué d'avoir un chiffre, mais ça donne moitié-moitié, je dirais. Les sondages que j'ai vus, alors c'est pas forcément une minorité, c'est la moitié. C'est une grosse minorité, effectivement, mais il n'empêche, et c'est ce qu'on ne dit pas ici à l'étranger, parce que la propagande indépendantiste marche à plein régime depuis maintenant 2 ans, voire plus. Et la télévision publique catalane, qui s'appelle TV13, est en fait une caisse de résonance des arguments indépendantistes. C'est-à-dire qu'ils font des spots, ils font des débats orientés vers la défense de l'identité catalane, vers l'idée qu'il y a un chemin vers l'indépendance. Et réellement aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ce qu'on voit en Catalogne aujourd'hui avec ces mouvements violents, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu en France avec les Gilets jaunes. Absolument. Parce que finalement, il y a des mouvements radicaux, il y a des mouvements, on a vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes en France, ils ne se sont pas présentés aux élections, ils n'ont pas de représentants politiques. Là, c'est un peu différent parce qu'évidemment, ils se sentent concernés et ils ont des représentants politiques. Mais réellement, est-ce que ce mouvement
montre la force du mouvement indépendantiste ou plutôt sa faiblesse? Moi, je dirais plutôt sa faiblesse. Parce que quand on est vraiment majoritaire dans le pays, on n'a pas besoin d'en arriver là. José Rojas Alonso, vous les voyez, ces manifestants, je les observais sur ces images. Ce sont souvent des jeunes, très jeunes, oui, même des étudiants. Je crois qu'il y en a beaucoup dans les rues ce soir. Est-ce qu'on est certain que ce soit tous finalement des indépendantistes ou alors, comme aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a peut-être aussi parfois des infiltrations de gens qui viennent en découdre, tout simplement. Alors, on a parlé des Black Blocs en France. Est-ce que c'est aussi le cas à Barcelone, selon vous? Des infiltrations, moi je n'y crois pas, parce que la tradition de l'Espagne, en tout cas depuis 40 ans de démocratie maintenant, il n'y a pas eu de mouvement d'infiltrés. Il y a toujours des radicaux dans tous les pays. En France, il y a effectivement des mouvements radicaux d'extrême droite et d'extrême gauche. En Espagne, il y a aussi des mouvements radicaux d'extrême droite et d'extrême gauche, mais ils sont ultra minoritaires. Là, ce qui se passe, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le fait qu'en Espagne, notamment les compétences en matière d'éducation sont attribuées aux régions, donc notamment en Catalogne, il faut savoir qu'on n'apprend pas l'histoire de l'Espagne. On apprend l'histoire de la Catalogne. Alors tout ça, ça contribue à formater l'esprit des gens, et notamment des plus jeunes. Et moi, j'ai vu aujourd'hui des images, des manifestations. Que pardonnez-moi, mais l'État n'a aucun pouvoir, aucun contrôle là-dessus sur l'éducation. Oui, ce sont des compétences. À l'école en France, on a l'éducation nationale qui est responsable des programmes. Ça veut dire qu'en Catalogne, finalement, on fait ce qu'on veut et on apprend l'histoire que l'on veut à l'école. Alors, il faut savoir. C'est intéressant. Ben oui, mais c'est une réalité que beaucoup de gens méconnaissent quand on dit, voilà, ce sont des détenus politiques, ils ont été condamnés très sévèrement. Non, si vous voulez, la Catalogne aujourd'hui a pratiquement tous les pouvoirs d'un État indépendant, sauf les inconvénients. Je m'explique. Compétences en matière d'éducation, compétences en matière de santé, je l'ai dit tout à l'heure, compétences en matière d'administration pénitentiaire. On peut soupçonner qu'il va y avoir plus de facilité pour ces gens-là au moment de l'octroi de liberté conditionnelle que pour d'autres, et aussi des compétences en matière économique et sociale et en matière fiscale. C'est-à-dire que la seule chose que ne fait pas la Catalogne aujourd'hui, c'est avoir sa propre armée, sa propre monnaie, c'est déjà transféré à l'Europe, c'est l'euro, et c'est les relations étrangères. Or, les relations étrangères, déjà, le gouvernement catalan, ça fait plusieurs années qu'il essaye un peu de rentrer sur le terrain des relations étrangères, notamment pour diffuser sa propagande qui consiste à dire nous sommes victimes de l'État espagnol. Vous expliquez comment ce besoin intense d'indépendance de la part de la Catalogne. C'est vrai que si vous prenez un Français qui va à Barcelone visiter la ville, il ne fait pas vraiment la différence, très sincèrement, entre l'Espagne et la Catalogne. Comment vous l'expliquez, justement? Alors, il y a plusieurs facteurs, effectivement. Il y a, par exemple, des gens comme le président Quim Torra qui agit depuis lundi de façon totalement irresponsable, puisqu'il a mis 48 heures quand même à condamner les violences. C'est quelqu'un qui a une conception, j'allais dire, presque raciale de la Catalogne. C'est-à-dire qu'avant d'être président catalan, il faisait des écrits où il traitait les Espagnols de catégorie, j'allais presque dire, de sous-hommes par rapport aux Catalans. Il y a, chez certains, les plus intégristes, il y a une sorte de complexe de supériorité des Catalans par rapport aux autres Espagnols. Ce qui est absolument idiot. Qui vient de leur économie florissante. C'est vrai que ça représente l'économie florissante, mais 20% du PIB de l'Espagne, c'est bien ça, alors que c'est 3% de la population. Mais de la même manière que la région lyonnaise en France ou la région parisienne, il faut savoir que la Catalogne, il y a des Catalans, mais c'est aussi une terre d'immigration. Ils ont le sentiment énormément des immigrés qui viennent. Ils ont le sentiment d'être pillés, d'être. Non, c'est pas du tout vrai. C'est leur sentiment. C'est pas du tout vrai. Ça, c'est le sentiment d'une partie des Catalans. Les autres Catalans sont très contents d'être espagnols. Ça s'est toujours bien passé jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais eu ce type de conflit politique ouvert qui a été réchauffé par le président Quim Torra et certains de ses alliés. Et on voit bien que même aujourd'hui, pour vous donner une information, aujourd'hui, il y a le président Quim Torra qui a fait un discours et qui dit « Je veux qu'avant la fin de cette législature au Parlement de Catalan, il y ait un nouveau référendum d'autodétermination. » Surprise totale parmi ses alliés, qui n'étaient même pas au courant de cette annonce et qui ne la partagent pas. Ça montre bien, qu'il n'y a pas une cohérence de vue, il y a beaucoup de contradictions entre les indépendantistes eux-mêmes, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi les indépendantistes catalans font tellement d'activisme, notamment au sein du Parlement, c'est tout simplement parce que c'est le seul endroit où ils sont majoritaires. Aux 3 dernières élections au Parlement de Catalogne, ils étaient minoritaires en voix, mais
par l'effet du système électoral, ils ont une majorité parlementaire de justesse. Donc, ce qu'il faut en Catalogne aujourd'hui, je crois que la solution, c'est quoi? C'est de se calmer, d'arrêter ces mouvements violents. Les jeunes, je vous dis, ils sont très influencés. Moi, j'ai vu des images des jeunes manifester aujourd'hui. Bon, c'était plutôt sur le ton de la blague que sur le ton de la revendication politique. Alors que c'était plutôt bon enfant. Les esprits